حنا حكينا في الجيري بارتي راكو شافين. قلنا لكم درك نعطيكم وقتاش لا دات اكزاكتومون دو لارتيكل اللي خرجناه. قلنا لكم باللي entre la France et l'Algérie, la France a menacé le régime algérien de sanctions gravissimes. Il y a eu des menaces de sanctions graves. Laissez-moi vous sortir l'article. On l'a publié de cela 3 jours. يعني ما كاش يعني vraiment 3 jours on l'a publié. باللي la France voulait menacer. Voilà, c'était l'article. Nous l'avons publié le 25 septembre dernier. Révélation, expulsion de migrants irréguliers. L'Algérie a cédé aux pressions de la France pour s'éviter des sanctions sévères. Où ça? Depuis le début de l'été, qu'il y a un problème, depuis 2020, qu'il y a des pourparlers entre les autorités françaises mais les autorités algériennes. Les Français disent non, mais il y a trop de migrants en Algérie. الحراقه مسبونيه يجوا في فرنسا، لي سون بابي الجيريين قاعدين في فرنسا، راهم يحكموا. On a été coupé, راهم يحكموا des milliers de migrants par يحكموهم des milliers de migrants. Il y a des milliers de migrants irréguliers. نعيطوهم هنا les sans papiers في فرنسا، les clandestins. Les sans-papiers ou les clandestins. يحكموهم les Français, يعطوا لهم le kit, ce qu'on appelle l'ordre de quitter le territoire national. Mais ce kit, mais l'expulsion n'est jamais pratiquée, n'est jamais appliquée, n'est jamais mise en œuvre. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes, mais mettent ce qu'on fait, ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. باش تعرفوا باش واحد حراقه كيحكموا في فرنسا باش يحاوزوه البلاد والجزائر لازم ان laissez-passer consulaire. يعني لازم l'un des 18 consulats de l'Algérie répartis à travers la France. En France, nous avons l'ambassade d'Algérie, les 18 consulats de l'Algérie à travers la France, ou qu'est-ce qu'on appelle les 18 consulats, لازم يمدوا un laissez-passer aux autorités françaises pour que cet Algérien puisse être embarqué dans un avion et يهبط لبلادو. Depuis 2020, les Algériens bloquent, les autorités algériennes bloquent totalement la délivrance des laissez-passer. وهالمره هذه en 2021 ماكرون ما عجبوش الحال. Il a menacé directement. قال لهم دبروا راسكم. داروا réunion en juin 2021. قال لهم vous parlez avec les Algériens. تقولوا لهم بلي nous allons sanctionner concrètement. Et Jean Castex, le Premier ministre, il a envoyé un message clair aux autorités algériennes via l'ambassade de France à Alger. قال لهم on va suspendre tous les visas, y compris pour les hauts responsables. On va revoir tous les projets de coopération. وما تزيدوش ناخذوا معاكم. لو كان ما تدوش الحراقه تاعكم. لو كان ما تخل الحراقه تاعكم ولادكم اللي محاصنين في فرنسا ما تدوهمش. صارت كحله من بعد ديك العمامره كي دخل ديبي جويف غوفرنمون غالافير كومبليكي. Il a contacté Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Il a commencé à en négocier. من بعد ديك fin août, Jean Castex زعف طلع له الدمار كيما نقولوا حنا قال له ما نستعرف. Je ne veux pas de promesses. Il y a au moins, je veux cette fois-ci avant le début de la rentrée sociale, je veux un engagement de l'Algérie pour au moins expulser 2500 Algériens qui sont placés dans des centres de détention. C'est des Algériens, c'est des migrants, c'est des sans-papiers algériens. Classe, Jean Castex ne voulait plus rien comprendre. قالهم je vais rompre tout. Classe, ils les ont menacés. لحقت الموس العظم. هنايا باش العمامرة هضر مع تبون وخلطتها وبدا قال لك اوكي ils ont commencé à délivrer les laissez-passer pour une première opération d'expulsion de 2500 haragas algériens qui ont de migrants algériens arrêtés dans une situation en situation irrégulière. Mais depuis les problèmes se sont accumulés de 2020 à 2021. Les autorités algériennes n'ont pas voulu délivrer les laissez-passer. Au-delà de ces 2500 qui sont placés dans des centres de rétention pratiquement et qui doivent quitter le territoire français en extrême urgence, qu'il y a 7731 haragas algériens ou les migrants algériens qui ont reçu de la part des autorités françaises l'obligation de quitter le territoire français. Et ils ont, parmi les 7731, en 2021, il y a eu que 22 Algériens qui ont été expulsés. Pourquoi? Parce que le laissez-passer, les consulats algériens ne délivrent pas, ne délivrent pas les laissez-passer. Ouais, parce qu'ils disent un chantage. Parce que l'Algérie, les immigrés, les clandestins, les sans-papiers, comme une arme de chantage. Elle fait du chantage à la France. Non, mais signiche, ou la dernière. باش يسيني واش قالوا لهم شوفوا الرخص واش يقول الحق. Les autorités algériennes, واش قالوا les autorités françaises, parce que comme c'est un processus, parce que au début les Algériens qu'est-ce qu'ils disaient, les autorités algériennes plutôt qu'est-ce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'elles disaient, elles disaient que ok, il faut d'abord qu'on vérifie que ce sont des vrais Algériens,
que ce sont vraiment des citoyens, des ressortissants algériens, comme les laisser passer. La vérification, comment ça se passe? Ça passe par un circuit qui relève du ministère de l'Intérieur à Alger. C'est le ministère de l'Intérieur à Alger qui reçoit les demandes d'expulsion des autorités françaises avec les fiches, les identités, les photos, etc. Où il vérifie dans des bases de données de la DGSN, de la gendarmerie, des services, ou là, qu'il s'agit réellement de citoyens, de ressortissants algériens. Or, le ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par Kamel Beljoud, ne fait absolument pas ce travail. Il bloque toutes les vérifications. Il travaille tellement au ralenti qu'il bloque la délivrance des laissez-passer consulaires. C'est pour ça que Jean Castex, le Premier ministre français, et Emmanuel Macron se sont énervés davantage. Et malgré l'engagement de l'Algérie à délivrer des laissez-passer pour les 2500 Algériens qui doivent être expulsés d'essai à partir de la fin de ce mois de septembre, Macron, il a ordonné de diminuer de 50% la délivrance des visas pour les Algériens. 50%. Les Algériens et les Marocains. Parce que même les Marocains, ils font comme le régime algérien. Ils utilisent les immigrés et les migrants comme une arme fatale de chantage contre l'Europe. Il n'y a pas que le régime algérien qui le fait. Il y a le Maroc, il y a la Turquie d'Erdogan, Kadhafi avant la Libye. C'est une arme qui est devenue classique. Le chantage. يا خويا انايا ما تساندنيش ما تمدليش دراهم ما تعاونيش ما تسكتليش المعارضه تاعي اللي عايشه عندك نبعث لك الحراقه نبعث لك لي جان نبعث لك لي زيميغري وتحصل بهم ويطلعوا بروبليم في ليكستريم دروات والحراقه يبداو يسرقوا باش ياكلوا ولي فرونسي يكرهوا حياتهم يقول لك حنا ماشي بلادنا بزاف ترو ديترونجي pour aggraver pour déséquilibrer les pays européens. Vraiment, c'est une arme pour déséquilibrer les pays européens. Il y a les armes nucléaires, il y a les armes conventionnelles, il y a les armes il y a les guerres psychologiques et électroniques, il y a la guerre migratoire. Une guerre migratoire. نحل les vannes, comme le fait le Maroc et l'Algérie, نبعث des milliers et des milliers de migrants, où يحصلوا في l'Europe et les Européens vont paniquer. Voilà, c'est une guerre. C'est une forme de guerre. Et le régime algérien l'assume. La preuve, Macron, il a diminué de 50%. Mais à partir du deuxième semestre de l'année 2021, le nombre de délivrances des visas Schengen pour les demandeurs algériens, qu'ils soient familles de hauts responsables ou les simples citoyens algériens, ils vont diminuer de 50%. De 50%. Je vous rappelle que pratiquement plus de 270 000 visas Schengen ont été délivrés en 2019, avant la crise de la pandémie. Avec la reprise des échanges internationaux, et on va s'attendre normalement à une reprise des demandes de visa. Il y aura au moins 200 000 Algériens qui vont demander le visa Schengen pour retrouver leurs proches, pour venir étudier en France, se soigner en France. Les liens humains entre la France et l'Algérie sont puissants. Les taux de refus vont exploser. Ils vont exploser et on va se retrouver avec des taux de refus qui seront records. Non mais qui seront vraiment records. Ou allez, parce que les autorités françaises, ils en ont marre de ce chantage. Encore une fois, ils en ont marre de ce chantage. Et donc, c'est le peuple, c'est les Algériens, les entrepreneurs, les diplomates, les étudiants qui vont en pâtir de cette décision de Macron, mais c'est de la légitime défense de la part de la France. C'est, voilà, un chiffre, les prochains 6 mois, il faut pas les Français, ils ont décidé de ne pas délivrer au-delà de 31 500 visas pour les Algériens. C'est-à-dire le minimum vital. Le visa Schengen va devenir en Algérie, une monnaie rare, comme le diamant, quelque chose de très très rare. Donc, il y aura une pénurie de visa Schengen en Algérie. Après toutes les pénuries de liquidités, d'huile de table, de lait, d'eau potable, il y aura maintenant la pénurie des visas Schengen. Tout ça pourquoi? Parce que le régime algérien fait du chantage. Le chantage ne marche pas à chaque fois. Le chantage peut marcher une fois. Les Marocains, ça n'a pas marché avec les Espagnols. Fait printemps 2021, entre avril, mai et juin 2021, mais ça n'a pas marché. Les Espagnols, بعثوا l'armée تاعهم, خرجوا كاع لي ميغرون هذوك ماروكان ولا subsahariens وحاوزوهم ونورمال ما خافوش. Parce que les Espagnols, c'était la mi-mai, à partir du 19 mai 2021, où 8000 migrants marocains ont pu franchir ont pu pénétrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc. Ça n'a pas marché. Le Maroc, il a testé la bombe migratoire, ça n'a pas marché. Les Espagnols ont refusé de céder au chantage. Les Français sont en train de refuser de céder au chantage du régime algérien. Mais les Européens se réveillent trop tard. Il ne suffit pas de ne pas céder au chantage, il suffit de sanctionner ce régime. Parce que le régime va partir loin.
Parce que la Syrie, on est 45 millions d'habitants. La Syrie, je vois la crise des réfugiés. Imaginez une crise de réfugiés comme celle en Syrie ou en Algérie. Imaginez des milliers d'Algériens qui vont partir comme les Syriens pour rejoindre l'Europe. L'Europe est à une demi-heure des côtes européennes. L'Europe est à une demi-heure des côtes algériennes. L'Espagne, c'est à 2 heures. Tu prends une barque, ou là tu prends un tropico, ou là un petit bateau, c'est à 2 heures, 3 heures maximum depuis Oran Mostaganem. Donc l'Europe va souffrir. Elle va souffrir doublement de la crise migratoire. La crise migratoire. Elle va souffrir doublement, triplement par rapport à la Syrie. Et les dégâts seront énormes sur la stabilité sociale en Europe. Il faut qu'on pousse vers des sanctions concrètes contre le régime algérien. Même la diaspora algérienne, لازم تنوض. يا جماعة ما نقدروش نخلوا لي جون تاعنا راهم يموتوا في البحر كي الدبان كي عم ياكلهم الحوت. Ce n'est pas possible. La Méditerranée est en train de se transformer en un cimetière pour les jeunes haragas algériens. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. L'indifférence générale. Pourquoi? Parce que c'est le régime algérien qui a dicté ce blackout médiatique, qui a dicté cette indifférence. Parce qu'il veut que ce problème ne se pose qu'en Europe. Parce qu'il veut que ce problème soit uniquement européen. Parce qu'il veut que le problème migratoire algérien soit exporté vers l'Europe pour déstabiliser les pays européens, pour que les pays européens ne vont plus exercer des pressions sur le régime algérien pour lui demander le respect des droits de l'homme, le respect de la liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, le respect de la démocratie, le respect du changement démocratique. Non. Les Européens يمدوا له دراهم s'il te plaît quelques milliards d'euros خلي لي جون تاعك عندك خلي لي المحرقه تاعك عندك ودير واش تحب دير ديكتاتوريه دير نظام شمولي دير واش تحب juste empêche les jeunes algériens de venir en Europe. Voilà ce chantage qu'est en train de faire le régime algérien. Il ne marchera pas. Parce que les pays européens ils l'ont testé avec le Maroc, ils l'ont testé avec la Turquie, ils l'ont testé avec la Libye de Kadhafi, il ne marchera pas. Donc moi je conseille au régime algérien de trouver une autre arme, un autre outil dans ses négociations, dans ses rapports de force avec l'Europe. Il ne marchera pas parce que la diaspora algérienne ne se laissera pas faire. Les morts des Algériens, les morts des haragas algériens au large de la Méditerranée, ou là au large des côtes espagnoles, les morts, ils seront un jour ou l'autre, ils se transformeront en cadavres ou là en squelettes dans les placards des dirigeants algériens. Je vous jure qu'il va y avoir des procès, des poursuites judiciaires pour non-assistance à personne en danger et pour mise en danger de vie d'autrui. Dès qu'on va avoir les preuves, les autorités algériennes laissent faire, elles croisent les bras exprès, sciemment, pour que des milliers de jeunes Algériens débarquent en Europe, pour créer un traumatisme international en Europe, je vous assure que le régime algérien va risquer des sanctions internationales et des procès au TPI, au tribunal pénal international. Ils seront jugés, ils répondront de leurs crimes, parce que pousser, même indirectement, des jeunes, des moins jeunes, des familles, des enfants vers la mer et les laisser s'exposer à tous les dangers et de ne pas les secourir et de ne pas envoyer la marine algérienne pour les secourir, pour les empêcher d'aller mourir ou d'aller défier la mort juste pour rejoindre les côtes européennes, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Le régime algérien et ses dirigeants principaux seront comptables devant l'histoire et devant la justice internationale de ces crimes. Et on ne les lâchera pas. Je vous le promets, on ne les lâchera pas. Et vous aurez plusieurs nouvelles informations sur ce sujet. On ne va pas s'éterniser ce soir. On reviendra à ce sujet prochainement. Juste s'il vous plaît, faites attention aux manipulations. Aux haragas qui veulent partir. Je comprends votre désir de partir. أنا نفهمكم. أكو حابين تعيشوا في إسبانيا. أكو حابين تعيشوا في فرنسا. وين كاين الماء. وين كاين حليب. وين كاين انترنت. وين كاين خدمة. أنا نفهمكم يا جماعة. هذه سي ليجيتيم. بصح ما تخلوش النظام الجزائري يستعملكم كوسيلة ضغط سياسية على أوروبا باش هو يقعد يحكم في البلاد. ما تخلوش ردوا بالكم. ما تدخلوش في اللعب تاعو. J'espère que ce message sera entendu. Diffusez-le s'il vous plaît.
massivement, sensibilisez avec nous notre opinion publique. Aidez-nous aussi à traduire ce message dans toutes les langues comprises en Europe ou dans par la communauté internationale pour que des pressions concrètes, sérieuses, puissent cibler ce régime mafieux, ce régime méchant, scélérat,